Bonjour, c'est Goldrich Oyabiki, Brazabuzz. Retrouvez-moi dans To Solola pour To le Belandolé. Brazabuzz est un média digital sur Instagram, Facebook, Twitter et autres qui a pour rôle de promouvoir la musique congolaise. Une longue histoire. Brazabuzz est créé le 23 mars 2019. Je me rappelle, j'étais en plein confinement. Et puis je voulais avoir des nouvelles de nos artistes du Bled. Et j'étais là sur des réseaux, il n'y avait rien de bon. J'ai appelé mon frère, un de mes amis, qui se retrouvait en Russie. J'ai dit tiens, j'ai une idée, je veux lancer une plateforme sur Instagram et Facebook histoire de faire la promotion des artistes. On m'a dit c'est une bonne idée et puis on a lancé le 23 mars 2019. Aujourd'hui, on se rapproche des 4 ans. Bon, il y a plusieurs types de médias. Si on parle de médias en ligne, comme Facebook, Instagram, ce que je peux reprocher, c'est peut-être l'abus de l'utilisation de nos médias. Aujourd'hui, on voit des médias qui s'attaquent aux artistes jour et nuit. Ce que je peux reprocher, c'est un peu l'abus en tout cas. Ah là, il y a deux façons de booster. Il y a avec Google Ads qui est légal. L'artiste peut faire sa publicité sur YouTube. Et il y a d'autres boosts avec des Indiens qu'on appelle. Et ça fait très mal. C'est un problème. C'est un problème aujourd'hui. On est en train de combattre contre ça. On ne veut pas que nos artistes restent là à s'imaginer des vues sur YouTube. Et c'est un phénomène qui prend de l'ampleur malheureusement. Sentiment de joie, c'est toujours important quand tu travailles sur une plateforme donnée que tu atteins un certain chiffre. C'est très important pour nous et on est content et on est fiers des Congolais parce qu'on va souligner qu'on l'a fait qu'avec des contenus 100% congolais. On travaille qu'avec des informations 100% congolaises. Ça me fait plaisir aujourd'hui de voir aussi une plateforme consacrée à la culture atteindre 100K. Malheureusement, cette année, il n'y aura pas de Brazabuzz Award. Je voulais l'annoncer dans votre émission. Et chers téléspectateurs, cette année, il n'y a pas de Brazabuzz Award. Alors, vous savez, quand vous organisez un événement comme Brazabuzz Award seul, c'est pas facile. Quand je dis seul, ça ne veut pas dire que tout vient juste de Brazabuzz. Non, on a nos gens qui nous soutiennent aussi. Mais cette année, on voulait d'un événement différent. On voulait d'une soirée de remise de trophées. Comme chaque année, on doit mettre en part sur l'année passée. Et malheureusement, on a eu d'autres contretemps, on a eu d'autres programmes qui n'ont pas permis à ce qu'on ait Brazabuzz Award cette année. L'État, c'est déjà pas une personne, c'est pas facile, il faut faire une demande d'accompagnement qu'on n'a pas encore fait. Et les mécènes, on est ouvert, si les mécènes veulent nous soutenir, on est ouvert. Mais on ne peut pas faire un événement sur le dos des mécènes. C'est juste une pause, loin d'être arrêté, c'est juste une pause. On veut bien faire les choses pour revenir l'année prochaine très fort. Et avec une soirée comme promis aux artistes et aux fans des artistes, qu'on aura une soirée dédiée à la remise des trophées aux artistes. Donc je rassure tout le monde que Brazabuzz Award ne va pas s'arrêter et on est en train de travailler pour qu'on revienne encore plus fort qu'avant. Bon après, vous savez, la vie c'est un choix. Quand quelqu'un choisit de vous rabaisser au lieu de vous soutenir, ce que tu vas faire, c'est de rester focus, de continuer à travailler pour que ton événement prenne au fur et à mesure de l'ampleur. Je pense que plusieurs artistes ont accompagné l'événement et d'autres, peut-être ils étaient mécontents de ne pas avoir gagné ou de ne pas être nominés. Après, c'est un choix, tout un problème de choix. Si nous, on a choisi de faire ce combat,
porter notre vision. C'est pas le mécontentement ou des gens nous dénigrer qui va faire à ce qu'on baisse les bras. On a des gens qui soutiennent, c'est ça qui compte. On a beaucoup de gens derrière nous, beaucoup d'abonnés, beaucoup de fans, beaucoup d'artistes qui soutiennent, qui pensent que Brazza Best Award demain sera plus grand qu'aujourd'hui. Donc l'artiste ou fan, média qui veut peut-être nous mépriser, bon, c'est son choix. Nous, on est focus, porteur d'une vision. On ne regarde pas ce qui est négatif. D'abord, j'adresse mes félicitations à l'actuel ministre de la Culture. Je pense que ce que le ministère doit faire pour cette génération, pour cette culture, pour cette musique, c'est de l'accompagner. On voit comment les artistes sont en train de charbonner, comment les fans comprennent la vision. Et tout ce que je peux demander au ministère, c'est l'accompagnement et de régulariser certains domaines dans la musique. Chers fans, chers abonnés, quand je dis fan d'artistes, pas fan de nous. Je pense qu'on doit soutenir nos artistes. On doit soutenir nos artistes au maximum. On a besoin de cette union-là, des artistes et des fans et des mélomanes. Aujourd'hui, on voit avec de nombreux concerts d'artistes, on voit comment les fans réagissent. On en veut encore plus. Parce que quand on regarde les chiffres sur Spotify, sur YouTube, c'est vraiment médiocre. Vraiment, vraiment médiocre. Prenez le temps d'écouter nos artistes. Ça fait vraiment mal quand on va sur des stats, on voit que des artistes étrangers occupent des places numéro 1 dans notre pays. Ils sont plus écoutés dans notre pays que nos artistes. Et ça fait mal. On a l'impression de faire un travail pour rien. Merci à vous, merci pour le soutien, surtout merci pour les 100K.